Akuma, également connu sous le nom de Gookie au Japon, est un personnage emblématique de la série de jeux vidéo Street Fighter. Il a été introduit pour la première fois dans Street Fighter 2 Turbo en 1994 en tant que personnage secret et boss caché. Akuma est considéré comme l'un des combattants les plus puissants et redoutés de la franchise. Il se distingue par son charisme ténébreux et son aura mystérieuse. Le combattant impitoyable incarne la quintessence de la puissance brute et de la détermination inébranlable. Son physique imposant, orné d'une chevelure écarlate et d'un kanji sinistre gravé sur son dos, témoigne de sa maîtrise exceptionnelle des arts martiaux. Le symbole signifie paradis, représentant ainsi le ciel et la divinité, qui est souvent utilisé dans les arts martiaux pour symboliser la force et la puissance. Ici, il est associé à la propre puissance d'Akuma et à sa connexion avec le Satsui no Hado. Akuma fut autrefois un disciple du maître Gutetsu, qui enseignait un art martial sans nom, mais extrêmement dangereux à ses élèves. Ne partageant pas l'intention violente de cet art, Guken décida de quitter le dojo de son maître pour développer sa propre méthode, tandis qu'Akuma continua à s'entraîner avec Gutetsu. Au fil de sa formation, Akuma prit conscience que son potentiel pouvait être grandement amplifié en embrassant le Satsui no Hado, un pouvoir sombre, tout en maintenant sa compassion envers les êtres vivants. Il finit par quitter Gutetsu pour poursuivre un entraînement solitaire, laissant le Satsui no Hado le submerger, ce qui éveilla en lui un désir de combattre jusqu'à la mort. Finalement, Akuma revint vers Gutetsu et le défia, prouvant ainsi qu'il avait surpassé son maître en le tuant. Akuma est souvent décrit comme un guerrier impitoyable qui a recherché une force supérieure en s'entraînant intensément dans le style de combat en Satsuken. Il a finalement atteint un niveau de maîtrise incroyable, lui permettant d'utiliser une version plus intense et meurtrière de cette forme d'arts martiaux, appelée donc Satsui no Hado. Akuma est l'incarnation du Hado, la force primordiale qui régit le monde. Il a renoncé à tout ce qui faisait de lui un homme pour se consacrer entièrement à son art martial. Il n'a qu'un seul but, atteindre la perfection du combat et défier les limites de son potentiel. Il n'a ni amis, ni alliés, ni ennemis, ni rivaux, enfin presque. Cependant, contrairement à d'autres combattants et à ce que beaucoup pensent, il ne cherche pas la gloire ou la reconnaissance, mais plutôt la perfection dans l'art du combat. Le code moral d'Akuma dans Street Fighter est profondément enraciné dans sa philosophie personnelle et son parcours en tant que guerrier. Bien qu'il soit souvent perçu comme un antagoniste en raison de sa nature impitoyable et sa quête inlassable de puissance, la philosophie d'Akuma repose sur le principe que seuls les plus forts méritent de survivre. Il croit fermement que le combat est la forme la plus pure d'expression et la meilleure manière d'évaluer la valeur d'un individu. Akuma est également guidé par un sens profond de l'honneur et de la discipline. Il pratique régulièrement et rigoureusement son art martial, et s'efforce de maîtriser chaque aspect de ses compétences. Cette dévotion à la maîtrise de soi est un élément clé de son code moral, car il croit que la vraie puissance vient de la compréhension et du contrôle de soi. Malgré sa nature impitoyable, le code moral d'Akuma lui interdit de s'attaquer aux innocents et à ceux qui ne constituent pas une menace. Il éprouve un profond respect pour les combattants qui partagent sa détermination et sa passion pour l'art du combat, reconnaissant leur valeur en tant qu'adversaires dignes. En revanche, il considère que les combattants qui ne cherchent pas à se surpasser ou à maîtriser leur art sont indignes de son temps et de son attention. Le mépris pour la faiblesse pousse Akuma à être impitoyable face à ceux qu'il juge indignes, n'hésitant pas à les éliminer pour affirmer sa suprématie. Son code moral lui impose également de ne pas s'attaquer aux personnes injustement désavantagées, comme celles souffrant de maladies ou de handicap. Il reconnaît l'importance de l'équité et du respect dans ses confrontations. Cela montre que malgré son apparence menaçante et sa quête impitoyable de puissance, Akuma possède un sens de l'éthique et une certaine noblesse d'esprit. Il respecte les règles du combat et les valeurs martiales. Dans le gameplay de Street Fighter, Akuma est souvent considéré comme l'un des personnages les plus puissants du jeu, avec des attaques rapides et puissantes qui peuvent infliger des dégâts considérables. Il est connu pour ses divers exploits impressionnants dans l'univers. Voici quelques exemples de ses réalisations les plus notables. Lorsqu'il était enfant, Akuma parvint à vaincre un ours noir d'Asie, démontrant ainsi sa force exceptionnelle dès son plus jeune âge. De plus, il s'est montré être capable de détruire une île entière en utilisant le puissant Kangu Gokuretsuzan, une technique redoutable. Ces exploits démontrent la puissance et le niveau de maîtrise des arts martiaux qu'Akuma possède. Le plus impressionnant de ces exploits reste toutefois la destruction d'une météorite sous sa forme Shinakuma. En tant qu'Oni, sa simple présence qu'on peut reporter à son aura est suffisante pour détruire un arbre. Il s'occupe également de tanker un volcan qui entre ensuite en éruption. Quelques secondes plus tard, nous le retrouvons dans les airs proches de la Lune. Ainsi, Akuma est un expert en arts martiaux, notamment en Shotoban karaté et en Satsuken. Il maîtrise un grand nombre de coups, de prises et de techniques de combat qui lui permettent de dominer ses adversaires. Parmi les plus célèbres, on a le Hadoken. Comme d'autres personnages de Street Fighter,
Akuma peut projeter des boules d'énergie appelées Hadoken. La version d'Akuma est plus puissante et peut être lancée en série ou sous forme d'un projectile à deux mains, appelé Go-Hadoken. Akuma possède également une version améliorée du Shoryuken, appelée Go-Shoryuken, qui inflige plus de dégâts et peut être enchaîné avec d'autres attaques. Il maîtrise également la technique du Tatsumaki Senpukyaku, un coup de pied tournoyant qui peut frapper plusieurs fois ses adversaires. Le Kangu Gokuretsuzan, dont j'ai parlé tout à l'heure, un coup de poing massif dirigé vers le sol qui crée une onde de choc géante. L'une des techniques les plus emblématiques d'Akuma est le Shungoku Satsu, également connu sous le nom de Raging Demon. Dans cette attaque, Akuma se téléporte rapidement vers son adversaire et lance une série de coups mortels. Cette technique est si puissante qu'elle est capable de vaincre la plupart des adversaires en un seul coup. C'est la plus emblématique du personnage. Shin Akuma, également connu sous le nom de True Akuma, est une version améliorée et encore plus puissante d'Akuma. Cette transformation est caractérisée par une maîtrise encore plus approfondie du Satsui no Hado, l'énergie destructrice qui alimente les pouvoirs d'Akuma. Shin Akuma se distingue visuellement par une aura plus intense, des yeux blancs et une teinte de peau légèrement plus foncée. Quant à ses compétences, elles sont décuplées par rapport à celles d'Akuma standard. Shin Akuma est plus rapide, plus résistant et inflige davantage de dégâts avec ses attaques. Mais sa forme la plus célèbre et la plus populaire est le Honi, qui apparaît pour la première fois dans Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Cette transformation représente le stade ultime de l'évolution d'Akuma, lorsqu'il est entièrement consumé par le Satsui no Hado. Oni est souvent considéré comme un personnage distinct, mais il est en réalité une version encore plus puissante et redoutable d'Akuma. La forme Oni d'Akuma présente des changements notables dans son apparence. Sa peau devient bleue, ses cheveux deviennent blancs et hérissés, et ses yeux sont remplacés par des orbites lumineuses. Ses muscles sont plus proéminents et des cornes poussent sur son front. Il est également entouré d'une aura d'énergie sombre. Sous cette forme, il gagne en puissance et en vitesse, ce qui lui permet d'infliger encore plus de dégâts à ses adversaires et de se déplacer plus rapidement sur le terrain de combat. Il dispose également de nouvelles techniques et de variations de ses attaques classiques, telles que le Gorai Hadoken, un projectile électrique, ou le Sekisei Jiraiken, un coup de poing dévastateur qui frappe le sol. La version du Raging Demon d'Oni, appelée Tenshi Sokaigen, est encore plus redoutable que celle d'Akuma, une forme qui représente donc le summum de sa puissance lorsque le Satsui no Hado le consume entièrement. Il devient alors un adversaire presque invincible et incarne la personnification de la destruction. Mais j'aimerais surtout vous parler de deux crossovers importants. Le premier est celui qu'il y a eu avec Tekken. Akuma affronte en effet Heihachi et Kazuya en raison d'une dette qu'il doit à Kazumi, la femme de Heihachi et la mère de Kazuya. Avant sa mort, Kazumi avait sauvé la vie d'Akuma et lui avait demandé de promettre d'éliminer Heihachi et Kazuya si jamais ils devenaient une menace pour le monde en raison de leur pouvoir et de leur ambition démesurée. C'est pour honorer cette promesse que Akuma intervient dans Tekken 7 et affronte Heihachi et Kazuya, tentant de mettre fin à leur conflit destructeur. Ils s'affrontent dans un combat intense, mettant en avant leurs compétences et leurs pouvoirs respectifs. Au cours de leur affrontement, Akuma et Heihachi ont déchaîné une pluie de coups dévastateurs, mettant en lumière leur maîtrise et leur puissance. Ils sont brièvement interrompus par les jacks envoyés par Kazuya et sont donc contraints de s'allier pendant quelques secondes, laissant place à de belles démonstrations de part et d'autre. Voir Heihachi et Akuma se battre presque main dans la main, ça reste à mes yeux sensationnel. Finalement, c'est Akuma qui l'a emporté, bien qu'il n'ait pas réussi à pleinement tuer Heihachi, car on apprendra qu'il a survécu bien plus tard. C'est finalement Kazuya qui mettra un terme à la vie d'Heihachi. Quant à la confrontation entre Akuma et Kazuya, elle est empreinte de la même fureur et du même désir de vengeance. Les deux guerriers s'affrontent avec une force inégalée, démontrant leur capacité à repousser les limites de leurs compétences martiales. Toutefois, aucun vainqueur définitif n'est établi, laissant ainsi une certaine ambiguïté quant à l'issue du duel. Toutefois, Kazuya se verra contraint d'utiliser son mode Devil, ce qui t'aura montré la puissance infernale de Akuma à ce moment-là. Un duel donc tout aussi épique qu'on aurait aimé voir se prolonger. En tout cas pour ma part. Un autre combat épique, sans doute le meilleur combat d'Akuma, a eu lieu contre Asura. En effet, dans le DLC Lost Episode d'Asura Wars, Akuma apparaît également en tant que guest. Le DLC se compose de deux épisodes, épisode 11.5 et épisode 15.5, et présente un combat épique entre Asura et Akuma. Dans ces épisodes, Akuma et Asura se rencontrent sur un champ de bataille désert et s'affrontent dans un combat intense. Au fur et à mesure que leur combat progresse, les deux guerriers débloquent de nouveaux niveaux de puissance. Akuma se transforme en Oni, sa forme la plus puissante, tandis qu'Asura atteint son mode Mantra Asura. Le combat entre Akuma et Asura se termine sans vainqueur clair, car les deux combattants se retrouvent figés dans le temps après 500 ans à se taper dessus. Un des combats les plus épiques qu'il m'ait été donné de voir, ce qui me donne très envie d'avoir une adaptation sur le personnage d'Akuma et sur des combats de ce genre-là. Pourquoi pas des crossovers de malades comme ça. Il suffit de regarder pour constater à quel point
Le combat est intense. Les coups pleuvent et chacun reçoit des coups respectifs de son adversaire. Toutefois, malgré sa très grande puissance, plusieurs personnages peuvent rivaliser avec Akuma en termes de puissance, ou même surpasser sa force, parfois. Parmi eux, on peut citer Ryu. En tant qu'éternel rival d'Akuma, Ryu s'efforce constamment de progresser et d'améliorer ses compétences en arts martiaux. Lorsqu'il maîtrise pleinement la puissance du néant, qui est l'antithèse du Satsui no Hado, il est capable de rivaliser avec Akuma. Akuma cherche constamment à provoquer Ryu et à le pousser à utiliser son énergie sombre. Il désire affronter un adversaire digne de lui, capable de maîtriser cette puissance démoniaque. Gil, en tant que leader illuminé de l'organisation secrète appelée Illuminati, Gil possède une puissance divine et maîtrise les éléments du feu et de la glace. Il est considéré comme l'un des adversaires les plus puissants de la série. Oro, le maître des arts martiaux, centenaire, possède une force et une sagesse incroyables. Malgré son cantage, Oro est un adversaire redoutable qui utilise souvent une seule main pour combattre, afin de ne pas écraser ses adversaires avec sa puissance totale. Il est sans doute l'un des adversaires les plus coriaces qui ait affronté Akuma. Mr. Bison. En tant que chef de l'organisation criminelle Shadaloo, Mr. Bison est doté d'une puissance psychique impressionnante grâce à sa maîtrise du Psycho Power. À son apogée, il peut rivaliser avec Akuma, mais c'est beaucoup moins clair que pour d'autres. 7. En tant que boss principal de Street Fighter 4, Seth est un combattant artificiel doté de capacités et de techniques copiées des meilleurs combattants du monde. Puissance et son intelligence artificielle lui permettent de rivaliser avec des adversaires tels qu'Akuma. Et le plus évident d'entre tous, Guken, le frère aîné d'Akuma et maître de Ryu et Ken, est un personnage extrêmement puissant dans l'univers de Street Fighter. Il a choisi de suivre une voie différente de celle de son frère en refusant le Satsui no Hado et en développant sa propre version de l'art martial en Satsuken. Guken est un adversaire redoutable et a déjà affronté Akuma dans le passé. Bien qu'il ait été vaincu par Akuma lors d'un de leurs combats, il a survécu et est revenu plus fort que jamais. Grâce à sa maîtrise de la puissance du néant et à ses techniques perfectionnées, Guken est en mesure de rivaliser avec, voire surpasser, la puissance d'Akuma. En définitive, Akuma est l'incarnation même de la puissance et de la force indomptable qui transcende les limites du commun des mortels. Son ascension fulgurante dans le panthéon des combattants légendaires de Street Fighter témoigne de sa maîtrise incontestée des arts martiaux, ainsi que de sa connexion profonde et terrifiante avec le Satsui no Hado. Au fil des années, Akuma a su se forger une réputation d'adversaire redoutable, capable d'écraser ses rivaux sans la moindre pitié ni remords. Sa soif de victoire et sa quête inlassable de perfection martiale ont fait de lui un personnage emblématique et inoubliable de la pop culture, marquant à jamais l'univers des jeux de combat. Que l'on contemple sa puissance brute, ses techniques dévastatrices ou son charisme ténébreux, Akuma incarne le rêve et le cauchemar de tout combattant. Son nom résonne dans les annales du combat, instillant à la fois crainte et admiration, et rappelant que même au sein des ténèbres, la flamme de la détermination peut brûler d'un éclat sans pareil.